Bonjour à tous et toutes. Donc, nous allons voir le prochain signe et dernier que je vais traiter pour aujourd'hui et je ferai les 6 derniers qui me restent à faire pour demain. Donc, j'ai déjà fait le lion, le taureau, le poisson, le capricorne et le bélier. Et le prochain est avec l'étoile, le verseau. Le verseau, le verseau. Donc, pour avril 2020, nous allons voir ce qu'il en est. Je vais juste débarrasser l'énergie du bélier. Bélier. Bon, je viens de débarrasser l'énergie du bélier, mais je suis encore restée dessus. Désolée. Voilà. Donc, on se recentre sur le verseau, le verseau, le verseau. Pour avril 2020. Je finis dans 15-20 minutes si tu as besoin de faire de quoi. Verseau, verseau, verseau. Qu'est-ce que tu cherches? Non. Chut. Chouchou. Chouchou. Dans 15 minutes, tu peux revenir dans 15-20 minutes. Là. Donc, verseau, verseau, avril 2020. That was knocking on my door. I got trouble, 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 baby. Verseau, 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 verseau. I got trouble, 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 baby. That was knocking on my door. 1, 2, 3, 4, 5. I got trouble, 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 baby. Verseau, 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 verseau. Avril 2020. Oups. Verseau. Ok. Verseau, 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 avril 2020. Bon, allons-y, allons-en. Ok. Donc, on vous dit de vous lancer à l'aventure pour le mois d'avril. J'ai eu un blanc. Cela va vous permettre de voir les choses d'un autre point de vue, mais aussi d'apporter une différence dans vos travails ou dans votre façon de penser ou de percevoir certaines situations ou personnes. Cela va aussi vous permettre de dépasser les attentes, car vous aurez acquis beaucoup de connaissances aussi par rapport à ces déplacements, par rapport à ces voyages. On vous dit aussi qu'il est important de lâcher prise par rapport à une situation ou à une personne et qu'il faudra impérativement faire le ménage afin de vous simplifier la vie, car pour certains, on se tracasse trop, on se casse trop la tête en fait par rapport à cela. Donc très très important, c'est que vous ne pourrez pas aller de l'avant, aller à l'aventure et dépasser les attentes. Vous ne pourrez pas connaître quelque chose de différent si vous ne lâchez pas prise et si vous ne faites pas le ménage par rapport à cela.
Ensuite, vous avez l'essence, donc d'exprimer qui vous êtes à travers votre essence, à travers votre joie. La guérison. On vous parle aussi de grâce, donc s'éveiller à la grâce par rapport à ce que vous faites, mais aussi savoir que vous êtes quelqu'un de gracieux et que l'univers vous aime. Émerger, donc un peu comme se lancer à l'aventure. Et vous avez aussi sanctuaire. Donc vous êtes guidé avec douceur et amour par rapport à vos choix et à vos décisions. Mais aussi avec sanctuaire aussi, si vous regardez la carte, on est un peu emmitouflé dans une grosse, dans un gros foulard, dans une grosse écharpe. Donc si vous voulez retrouver une certaine simplicité dans votre vie, un certain sanctuaire, un certain bien-être en soi, mais aussi physiquement autour de vous, il est très important de venir lâcher prise, de vous simplifier la vie. Ici, nous avons l'amour. S'ancrer, donc beaucoup ont tiré l'ancrage, donc le chakra racine, dans les derniers tirages. La nature, donc encore une fois, si vous pouvez, selon les règles et autres par rapport au confinement, prendre des marches, faites-le, ou simplement un mini bain de soleil sur votre balcon, où est-ce que vous pouvez, car pour certains, j'ai l'impression que justement, on manque de vitamine D, A et C. Donc on peut manquer de vitamines ici pour certains. L'amour d'un père. Donc ici, on vient vous dire de lâcher prise par rapport à une relation avec une figure paternelle, avec un homme, une énergie masculine ou du moins un père. Et le règne animal. Donc ici, ce serait plus au niveau de l'animal totem, voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cela. Vous avez quand même pas mal de méditations guidées sur YouTube pour trouver quel est votre animal totem du moment. Pour certains aussi, vous avez aussi un jeu de cartes. Je pense qu'il y a des jeux ou des cartes oracles par rapport à cela. Regardez aussi. Je pense que ça pourra vous aider par rapport au lâcher-prise et vous simplifier la vie. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la guérison face à l'animal totem que vous avez et avec lequel vous devez travailler pour les énergies du moment. Mais dans tous les cas, vous devez lâcher prise par rapport à une relation avec un père. Très, très important de venir vous ancrer aussi et d'avoir beaucoup d'amour. Peu importe en fait les litiges que vous allez devoir régler ou problèmes, on vous dit d'avoir de la compassion et de l'amour dans vos propos et dans vos actions. Ici, on nous parle d'indécision, donc on a de la difficulté. On peut avoir de la difficulté à prendre une décision par rapport à quoi? Par rapport à un attachement. Donc ici, si vous voyez, elle a des chaînes, mais elle a aussi un masque. Donc c'est un attachement qui n'est pas nécessairement sincère ou honnête, ou du moins un attachement qui ne nous apporte rien de positif en tant que tel. Ici, on nous parle de stratégie. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus au niveau financier. Donc si vous avez des contrats ou autres, par rapport à des déplacements aussi, ça peut être des signatures de contrats, mais dans tous les cas, on parle de stratégie. Donc, ouvrez-vous au monde, donc se lancer à l'aventure, apporter une différence, dépasser les attentes. Et nous avons la communauté. Donc, avec la nature, je vous disais que pour certains, on a l'impression qu'on ne sort pas beaucoup, mais j'ai l'impression que pour certains versants, on peut s'être isolé un peu aussi de sa communauté, d'avoir un peu focusé sur autre chose, énergétiquement et mentalement. Donc ici, en fait, par rapport à l'indécision, se lancer à l'aventure en général, qui dit aventure dit parfois aussi inconnu. Donc même si vous allez dans une destination où est-ce que vous avez déjà été, ce ne sera pas toujours de la même façon. Il peut toujours y avoir un imprévu ou une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Donc avec se lancer à l'aventure, dans tous les cas, c'est toujours mettre un pied de l'avant. Donc si vous décidez de mettre un pied de l'avant, de ce fait même, vous allez savoir dans quelle direction aller parce que vous allez voir tout de suite, ben, ah, ce chemin-là, finalement, il est un peu trop
trop surchargé, il y a trop d'épines, il y a trop d'obstacles, il y a trop d'encombrements, je vois pas clair, je vois pas la lumière au bout du tunnel. Alors que si vous faites du sur place, mais que vous regardez à gauche, à droite, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite, tant que vous n'avez pas fait le pas, vous ne pouvez pas savoir. Alors que se lancer à l'aventure, on fait le pas, on regarde à droite deux, trois pas, on se dit, bon, finalement, c'est peut-être pas la droite que je vais prendre. Donc ça, c'est vraiment dans votre contexte actuel à vous, dans cette indécision. Ensuite, on vous dit attendre son heure. Donc, vous attendez votre heure. Donc, pour certains, c'est comme si vous avez déjà posé des actions et que vous êtes simplement là en train d'attendre. Vous devez guérir quelque chose par rapport à une vérité. Donc, j'ai l'impression que ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à un attachement. Mais dans tous les cas, on vous dit passez à autre chose. Ne vous attardez pas plus dessus qu'il n'en faut. Vous avez vraiment besoin de travailler avec votre chakra du cœur aussi, donc au niveau de la guérison et la destinée. Donc, on vous dit que même si cette relation, vous devez y mettre fin, cette relation a quand même été nécessaire. Il faut quand même avoir aussi une gratitude par rapport à cette relation, car elle fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Vous en aurez quand même appris beaucoup et pas mal, mais on vous dit passez à autre chose, allez de l'avant. Il va y avoir des choses qui vont être mises au clair, ou du moins des choses qui vont vous apporter une certaine clarté par rapport à l'attachement que vous avez. Vous allez voir les choses d'une différente façon. Et si vous êtes ancré et avec la guérison, vous allez pouvoir justement vous détacher de cela et aller de l'avant, passer à autre chose et venir travailler avec le chakra du cœur, donc tout ce qui est compassion, guérison, relation. Et c'est vraiment avec la destinée, donc vous êtes vraiment, on vous dit que cette relation, peu importe quel lien ici vous avez à travailler, elle était faite pour arriver à terme éventuellement. C'était vraiment une leçon temporaire, donc quelqu'un qui devait venir vous apporter quelque chose au niveau de vos leçons de vie. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de passer à autre chose par rapport à cette relation, de venir guérir. Donc, vous avez vraiment la guérison aussi qui ressort. Donc, si on regarde par rapport à la première ligne, lancez-vous à l'aventure. Tout ce que vous faites, faites-le avec compassion. Pour certains, avec attendre son heure, on peut déjà avoir entamé le pas et on regarde juste dans quelle direction on veut aller. Donc ici, on peut parler aussi d'une fin de doute, d'une fin d'indécision quand on décide d'aller de l'avant. Apporter une différence aussi avec l'attachement. Donc avec la vérité, vous allez voir les choses d'une autre façon. La vérité va aussi vous apporter un point de vue différent qui va vous permettre de guérir et de vous ancrer ailleurs, de vous enraciner afin de pouvoir voir dans quelle direction vous allez, quel chemin est le plus favorable pour vous, mais aussi avec quel chemin vous raisonnez le plus. Dépasser les attentes, vous allez être dans la grâce aussi. Donc, si vous êtes en manque de vitamines, je vous invite aussi à prendre beaucoup de vitamines dans le cas où vous ne pouvez pas sortir au vu des situations. Mais dans tous les cas, on parle de stratégie par rapport à vos attentes. Vous allez vraiment surpasser les attentes dans votre vie. Et surtout au niveau mental, on parle ici d'un triomphe quand même. Vous allez réussir à lâcher prise, à passer à autre chose. Donc ici, on vous disait ici, travailler dessus, mais ici, vers la fin du juge, pour moi, vous allez quand même réussir à passer au travers. Vous allez réussir à émerger de cette situation et guérir afin d'aller de l'avant dans le monde, dans les choses qui vous attendent. Simplifiez-vous la vie aussi, faites-vous un sanctuaire où est-ce que vous vous sentez bien et à l'aise. Regardez aussi par rapport à votre animal totem, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre cheminement, mais aussi par rapport à votre guérison, ce sur quoi vous devez travailler. Et ça vous permettra d'avoir une meilleure idée par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre destinée, mais aussi de vous retrouver en communauté par rapport à des gens qui partagent vos valeurs et vos convictions, mais aussi le travail que vous avez à faire par rapport à votre animal totem. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges le message pour le mois d'avril. Et il manque un jeu que j'ai mis quelque part.
Désolée, j'ai juste un blanc. J'ai tellement de cartes en fait sur la table que il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il doit être là. Et oui. Ok. Et on finit avec un message des archanges pour le mois d'avril 2020 pour les Verseaux. Donc, vivre sainement avec l'archange Raphaël. Donc ici, je vous parlais de vitamines. Si vous êtes en carence, prendre des bains d'eau soleil ou si vous avez des trucs à combler, prenez-les avec des suppléments alimentaires ou simplement des fruits ou des légumes. Mais dans tous les cas, on vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc ça, c'est avec l'archange Raphaël. Et ensuite, on vous dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ici, on vous dit que vous êtes accompagné dans votre guérison. N'ayez crainte, jetez-vous pieds et âmes, tout va bien aller par rapport à cela. Ayez confiance en la vie, mais surtout, ayez confiance en vous. Donc, en espérant que cela a fait le tour et que ça répond à vos questions, je vous dis donc à très bientôt pour le mois de mai. Et je vous souhaite surtout la santé avant toute chose.